Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Pour convaincre l'opinion qui vous suit ici à Kinshasa, à Brazzaville et à l'intérieur du pays. Je crois que vous êtes à l'aise. Beaucoup plus à l'aise. Très bien. Premier sujet, comme on vient de l'évoquer, la première question. Le chef de l'État a convoqué des concertations nationales l'an dernier. Avez-vous répondu à cette invitation du chef de l'État? Non. Et pourquoi? C'est parce qu'il n'avait pas répondu à mes préalables posés. Alors, une partie de l'opposition a boycotté ces assises et réclame plutôt un autre dialogue. Êtes-vous partie prenante de cette démarche? Non. Alors, que soutiendrez-vous alors? Puisque j'avais déjà soutenu les résolutions, les 700 résolutions de concertation, qui avaient abouti à la libération de Chaloupa, quelques militaires Bangala, et on attendait la libération de nos immeubles et le paiement de mon argent, et tant d'autres avantages au peuple congolais. Donc plusieurs... Alors, oui, allez-y. Avant qu'on arrive à l'exécution, il y a déjà un autre dialogue. Et dialogue sur dialogue, ça tue le dialogue. Donc, nous sommes fatigués des dialogues dans notre pays. On en a eu beaucoup. Pour moi, je ne vois pas l'importance d'un autre dialogue. Alors justement, au sortir des concertations nationales, plusieurs recommandations ont été formulées. Comment avez-vous évalué ces recommandations? Comme j'avais gobé les recommandations, je ne peux plus me contredire devant notre peuple. Oui. J'avais accepté des recommandations. Oui. Entre autres, la libération des prisonniers politiques, le paiement de la dette intérieure, qui s'évalue à 1,4 milliard de dollars pour la reprise des activités économiques dans notre pays, y compris moi-même, je suis concerné. N'est-ce pas? Oui. Et l'augmentation des salaires des policiers militaires, agents de sécurité et consorts. Un Congolais ne peut pas être payé en dessous de 200 et quelques dollars. N'est-ce pas? Donc tout ça a été décortiqué. Nous avons dit à nos amis, on doit d'abord donner du respect aux Congolais. Les moniteurs de l'école primaire, secondaire, les professeurs doivent être bien payés. Les médecins doivent être bien payés pour sécuriser nos vies. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des transports sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bon, j'ai énuméré seulement les quelques faits. On puisse régler le problème de l'électricité, eau et électricité. Voilà, à partir de ces recommandations éléments, sur la Cour constitutionnelle. Bon, on n'a pas encore commencé l'exécution dans les vrais. On n'a exécuté qu'un demi-point. Mais comment on va aller à vous croyez que ceux qui vont aller au deuxième dialogue, ils sont beaucoup plus importants et beaucoup plus intelligents que les autres qui avaient fait les concertations? Parce que l'opinion se pose une question. Bien sûr, les langues sont en train de se délier, même au sein de la majorité présidentielle, et par-ci par-là. Probablement, on peut aller vers un autre dialogue. Alors, finalement, quel serait le sort des résolutions des concertations nationales? Voilà, c'est ce qu'on nous traite de naïfs. Des fois, nous les Congolais. Nous voulons toujours exhiber nos connaissances, mais ça rien faire. Tout le monde est professeur, tout le monde est intelligent, tout le monde est ceci. Mais quand je vois l'économie sur le terrain, pour ceux qui sont des économistes, c'est un chaos total. Quand un pays n'a pas la possibilité de mettre carte sur table 2 milliards de dollars pour payer tel litige au Congolais, vous croyez, quand vous me parlez que je suis un économiste, je suis Premier ministre, je suis ministre de Dieu, moi je peux croire à toi? C'est là, la plupart qui réclament le dialogue, ils ont géré. Mais ce sont vos confrères de l'opposition. Non, quelle opposition? Mais c'est l'opposition qui réclame le dialogue. Beaucoup ont géré. Ils ont laissé une situation chaotique sur le terrain. Ils n'ont pas laissé une vie meilleure que ce qu'ils réclament encore. Mais pourquoi ne pas s'atteler aux résolutions
pousser le gouvernement à mieux exécuter ces résolutions en respectant bien sûr la constitution de notre pays. Parce que les documents les plus importants, c'est la constitution, et deuxièmement, ce sont les lois du pays qui nous régissent devant les cours et tribunaux et parquets, n'est-ce pas? On commence par laisser libre l'indépendance de la magistrature, que nous soyons jugés conformément aux lois, pas conformément aux injonctions des individus. Voilà des choses qui m'intéressent moi. Si nous allons sur ce terrain-là, moi je peux vous donner des arguments valables pour que vous puissiez réussir. Vous êtes pour la mise en œuvre de résolution de concertation nationale. Oui. Et cela implique, juste une petite question, est-il vraiment indispensable qu'il y ait nécessairement un nouveau gouvernement qui doit mettre en application ces résolutions? Est-ce que le gouvernement actuel ne peut pas mettre en pratique ces résolutions? Parce qu'on parle du gouvernement de cohésion nationale qui doit venir pour appliquer exactement les résolutions de concertation nationale. Quand on a parlé des résolutions ou des concertations, on avait fait allusion que le président de la République a demandé au président du Sénat d'annoncer ouvertement qu'il y aura un gouvernement de cohésion nationale pour l'application de ces résolutions. N'est-ce pas? J'étais là dans la salle ce jour-là parce que je suis entré là-bas un jour, parce que j'avais les macarons et j'avais l'invitation. Oui. Un jour, c'était pour régler les problèmes de règlement intérieur, hein, des concertations. Mais, comme on avait déjà prononcé qu'il y aura un gouvernement de cohésion nationale par le président du Sénat, à la demande du président de la République. Mais je crois que si la majorité aime réellement le président de la République, il devait l'appuyer à l'exécution des résolutions. Et non d'aller encore faire un autre dialogue. Bon, dans ce dialogue-là, nous n'allons pas y prendre part. Écoutez mon petit raisonnement. Vous qui avez pris part aux travaux de concertation nationale, vous ne prendrez pas... Moi, je n'avais pas pris part. J'étais parti une fois. Voilà. Mais quand j'ai compris la supériorité de la majorité dans les concertations... Vous êtes retiré. Ah, je dis non. Ça, et c'est là, je ne peux pas entrer parce que là, ça devient une histoire de famille. Et vous dites bien que c'est là où l'annonce a été faite qu'il y aurait un gouvernement de cohésion nationale. Wow. Alors, si aujourd'hui on vous appelait au gouvernement de cohésion nationale, quelle serait votre réponse? Vous êtes prêt à servir le pays dans ce sens-là? J'avais dit que non, moi je ne veux pas prendre part dans leur gouvernement. J'ai connu beaucoup de devoirs dans ma vie. Et je ne suis pas à la recherche du travail ni d'argent de quiconque. Moi, je vais m'efforcer avec mon parti politique pour conquérir le pouvoir d'une manière ou autre. À ce moment, je vais faire l'application de mon projet de société. Mais, comme maintenant ils veulent un nouveau dialogue, nous n'allons pas participer. Mais à la fin de ce dialogue avec ces résolutions, il y aura maintenant les résolutions issues des concertations nationales et les résolutions qui vont découler ou sortir du dialogue ou le dialogue inclusif tel que dit. Mais nous allons demander aussi un autre dialogue maintenant. Nous qui ne pouvons pas y prendre part dans ce dialogue. Alors on ne va faire que ce serait une plaque tournante. On rentre toujours à la case du départ. Vous avez compris mon raisonnement. Et sans tenir compte des moyens colossaux qui sont alloués. Pendant que le gouvernement n'est pas capable de payer 1,4 milliard de dollars aux opérateurs économiques, leur dit. Mais comment on va continuer toujours à demander des dialogues? Et quand on fait les dialogues, il y a des milliards qui sortent. Mais c'est mon cas, est-ce que vous n'avez pas... On n'a pas pitié de ces pays? Ça ralentit même le fonctionnement des institutions à un moment donné. C'est ça, non? Est-ce qu'on n'a pas pitié? En tenant ce langage-là, qui est contraire à plusieurs de vos confrères de l'opposition politique, l'opinion va se poser la question, est-ce que vous n'avez pas traversé l'autre rive? Non, moi je n'ai pas besoin de traverser. Je suis... Donc, est-ce que vous ne comprenez pas mon langage? Même si on peut m'inviter... Non, c'est à vous à convaincre l'opinion qui vous suit. Même si on peut me demander à moi d'être ministre, d'être bourgmestre, je ne prendrai pas part. Parce que je sais que tout ce qui se fait, c'est comme des petits-enfants. On devient comme des petits-enfants. Pour éviter, moi je reste avec la population en train d'observer, mais moi j'apporte mes critiques. Il ne m'est pas interdit de critiquer quiconque. N'est-ce pas?
Mais seulement, les dialogues, si dialogue, et concertation, si concertation, ça tue. Ça tue l'économie, le bon fonctionnement des institutions. Vraiment, c'est grave. Alors, j'aurais voulu que cet argent, on puisse procéder à l'augmentation, comme nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, qu'on puisse augmenter aux professeurs et moniteurs et arranger les écoles pour que nos enfants puissent étudier, que de prendre $100 000 mettre dans les poches de Mokia ou de quelqu'un d'autre. Alors que les vrais intéressés, ce sont les policiers, les professeurs, les médecins, les militaires et un consorts. Mais qui travaillent réellement pour l'intérêt du pays. Gabriel Mokia, devant de telles analyses, à qui profite donc toute cette série des dialogues, des rencontres politiques organisées dans notre pays? C'est au profit des politiciens ou cela profite à la population qui est utilisée comme marche-pied dans les deux camps? Cela profite aux gens de mauvaise foi. Notamment? Je ne cite pas les noms. Mais pourquoi vous ne pouvez pas citer? Alors que nous sommes là pour dire la vérité. Bon, s'il vous plaît, monsieur Mokia. Je dis seulement les gens de mauvaise foi qui ne veulent pas que les institutions fonctionnent normalement d'une manière démocratique, j'ajoute. N'est-ce pas? Mais si vous avez déjà $10 pour vivre avec ça du 1er jusqu'au 30, mais je vous apporte à quoi un autre problème d'argent? Vous trouvez que je ne vous aime pas? Alors vous êtes membre de l'opposition. Je ne vous aime pas. Voilà. Le pays n'est pas en mesure de payer les gens correctement. 45 € par mois. Ça fait 60 000 francs. Oui, vous commencez à vous distribuer l'argent de la République. Alors je disais que vous êtes de l'opposition et que bien sûr vous avez aussi des contacts avec vos partenaires de l'opposition, surtout ceux qui désirent un nouveau dialogue. Alors pouvez-vous nous dire un peu, lorsque vous analysez cette réflexion, quel serait l'objectif ou la finalité de ces nouveaux dialogues? Qu'est-ce qu'il y aurait à la fin de ces dialogues-là? Quand on ajoute les vrais dialogues, ils ajoutent, c'est pour les vrais dialogues. Et inclusif. Inclusif. C'est-à-dire, ils veulent quoi? Comme le président du Sénat avait annoncé la formation d'un gouvernement, tout le monde devait trouver ce code. Parmi eux, il y aurait un joker, donc c'est moi qui peux être Premier ministre. C'est moi qui peux être ceci. Tout ça, puisqu'avec les concertations, comme ils se sont déjà éliminés d'avance, ils ont maintenant honte de parler le problème de concertation, mais les gens veulent un nouveau dialogue pour leur permettre d'avoir des postes de responsabilité. Alors là, à ce moment-là, et nous qui n'avons pas de prétention de prendre des postes, vous allez aussi exiger un autre dialogue. À ce moment, nous allons exiger un autre dialogue. Après la fin de ce dialogue, on va trouver un mot. Et tout ça, les politiciens sont en train de chercher leur repositionnement politique par rapport à toutes ces réclamations cachées derrière les politiciens sont en train d'embrouiller les peuples. Très bien, c'est déjà retenu. Nous avons compris que vous n'êtes pas pour un nouveau dialogue. Vous voudrez bien que l'on puisse appliquer les résolutions des concertations nationales. Et de former leur gouvernement de cohésion nationale. Très bien, tous ceux-là qui veulent un nouveau dialogue, ils peuvent y prendre part. Si eux-mêmes ils ne veulent pas prendre part, ils peuvent envoyer les lieutenants prendre part dans ces gouvernements. En formant un nouveau gouvernement, cela n'ouvre pas une fenêtre à un gouvernement de transition par hasard. Merci. Ça, c'est une question que j'avais posée. Écoutez mon raisonnement à ce sujet. Okay. Si on forme un gouvernement dans ce sens, c'est-à-dire que M. Kabila, il n'a pas exécuté l'entièreté de son deuxième mandat. Voilà. Il peut surgir que, comme mon deuxième mandat a été exécuté avec vous et l'opposition, moi je veux me représenter pour un troisième mandat, si j'ai gagné, pour que je puisse faire un mandat complet pour exécuter mon programme de modernité. Est-ce que cela est... Voilà, ça c'est très dangereux, donner des pistes de solutions à une personne qui est partante, qui n'a plus envie de gouverner selon l'esprit et la lettre de Kingakati quand il avait dit je vais respecter la Constitution. Nous allons devoir respecter la Constitution. Ça nous amène directement au deuxième thème qui est relatif à la révision constitutionnelle avec la majorité présidentielle qui est appelée à un débat interne.
Gabriel Mokia, le MSR a donné de la matière à la majorité présidentielle qui a demandé ainsi à cette grande famille autour du chef de l'État d'organiser un débat sur toute éventuelle révision constitutionnelle. Vous êtes acteur politique, bien sûr, de l'opposition. Comment avez-vous accueilli cette initiative du MSR, deuxième force politique de la majorité présidentielle? Bon, c'est une même famille politique. Voilà. J'ai trouvé dans un premier temps, soit l'MCR un complice. Complice de qui? Il veut seulement embrouiller la situation. Hein? Soit l'MCR est composé par des vrais nationalistes qui disent non, on ne peut pas chercher à réviser la Constitution. Hein? Le président de la République, bien qu'il ait notre autorité morale, il a déjà fait ses 2 mandats, il doit partir. Donc, le MSR a double casaque dans cette affaire. Soit il veut seulement embrouiller la situation, soit il est assis réellement pour demander aux autres ce que vous faites là sur des aventures et nous n'acceptons pas ça. Mais si l'MCR peut prendre deuxième volet, moi aussi je vais les appuyer très, très bien. Parce que alors à ce moment ce sont des vrais nationalistes. Parce qu'on ne peut pas suivre les gens qui sont derrière un chef, mais qui cherchent à l'amener à l'abattoir, à le faire haïr par la communauté internationale et par la communauté congolaise. C'est-à-dire quoi? La Constitution demande de faire un mandat renouvelable une fois. C'est un contrat de travail. Arrivé maintenant à la fin mandat, vous sortez un volte-face. Pas vous-même, vous n'avez pas ces idées, mais les gens disent non, mais si vous partez, mais la Gécamine, nous n'avons pas encore terminé de piller et la MIBA. Hein, on n'a pas encore terminé de construire des maisons pour assurer nos arrières et ceci. Alors, vous ne pouvez pas partir. Voilà, si vous partez, on va vous poursuivre. Mais vous partez, vous allez nous laisser, on va nous arrêter, on va nous tuer, tel que nous on faisait, et tout ça. Maintenant, c'est pour dire que le président de la République peut rester calme et dire ah oui, sinon je vais sacrifier ces gens qui m'ont aidé à gouverner, à faire ce que la répression auprès des gens, à faire ceci. Alors, faites des bruits, comme ça je vais me maintenir. Ça, vous ne pouvez pas rendre un bon service à votre chef. C'est une association momentanée. Cherchez à sorte que la tête d'affiche de cette association puisse sortir par la grande porte, comme je suis entré chez vous ici par la grande porte. Je n'ai pas fait de courbettes quelque part, trouver quelqu'un pour m'amener auprès des journalistes. Je suis entré par la grande porte et je vais sortir par la grande porte. Voilà un homme. Si c'était moi à la place de M. Kabila, comme j'ai gagné 2 fois les élections et à la fin je respecte. Mais lui-même, il n'a jamais dit qu'il va se représenter. Est-ce que hein? Ça, ce sont des intentions. Les gens sont tentés de les pousser, hein, comme ça. Mais moi, je lui fais confiance. Jusqu'à là, je lui fais confiance. Même pendant les réunions, moi, je lui fais toujours confiance qu'il ne va pas céder. Comme Jésus n'avait pas cédé à la demande du diable de se prosterner contre lui. Là, alors, comme il n'avait pas cédé, le vrai pasteur. Le vrai pasteur. Hein? Et comme Jésus ne s'était pas prosterné, il a respecté les dires de son père et la puissance de cet esprit. Je crois que Joseph Kabila, il a aussi des pasteurs. Il a les pasteurs Mugalou avec lui. Mugalou peut prier très bien. Galassi aussi est avec lui. Oui, il est avec lui. Tous ces pasteurs qui puissent prier pour qu'il ne puisse pas céder. Parce que quand vous cédez, vous avez pris Jérusalem, c'est la RDC. Il y a tout. Il y a tout ici pour vivre, pour un chef de l'État. Ce n'est pas facile d'abandonner. Mais c'est un lit d'hôpital. Vous comprenez? Tentative de diable dans ce lit d'hôpital. Mais il faut que vous ayez de vrais conseillers qui peuvent, ici, admettons comme moi, vous mettez ici $1 milliard. Vous me posez les conditions, mais c'est moi qui ai président, nous devons aller dans telle province pour commencer à tuer pour récupérer cet argent. Moi, je vais sortir par la grande porte et partir. Je ne prendrai pas part à ces exécutions. Parce que j'aime mon peuple. Mais je n'aime pas tellement l'argent. Mais j'ai besoin d'argent pour ma vie. Voilà. Mais pas dans de telles conditions. Pour aller tuer et récupérer cet argent. Je ne peux pas le faire. Moi, je crois que ça, c'est un conseil gratuit. Il n'y a rien là-dedans, gratuit, donné à M. Kabila. Donc, après, on doit laisser, non?
qui n'a pas cette idée de réviser la Constitution, ni de se maintenir au pouvoir, seront ses propres dire je vais respecter la Constitution. Vous comprenez? Je crois que ça c'était un débat de famille. Ici, il n'y a pas un débat d'injurer quelqu'un ou des autres. Non, ça c'était un vrai débat de famille que quand vous me conseillez comme ça, monsieur le président Mokia, vous avez pris un taxi, il faut payer les taximens. Ouais. Mais je crois que je dois le payer. N'est-ce pas? Donc espérons que... toi tu es un petit... je vais te payer quoi? Vous ne me connaissez pas? Tout ça. Là, je me ferai humilier par cette taximène. Et quand vous allez apprendre de telles nouvelles, nous prenons, mais c'est vous que c'est mais c'est comme ça. C'est pas du tout gentil. C'est pas gentil. Quand on analyse la prise de position du MSR dans la majorité présidentielle, oui, c'est devenu comme une opposition au sein de la majorité présidentielle. Non, pas une opposition. Vous vous souvenez bien dernièrement avec pas une opposition, mais c'est le journaliste. Du député Wanga. Moïndo. Moïndo, oui. J'étais avec lui en prison. Oui, avait menacé de boycotter, de siéger au Parlement, parce que l'un de leurs était arrêté. Mais il y a eu un arrangement entre eux, et puis il est sorti. Et ils sont d'abord rentrés dans la majorité. Après, il y a eu la ministre que nous avons proclamée ici, avec les amis qui ont été aux concertations. Et cette ministre l'a fait bouter dehors, n'est-ce pas? Mais la façon dont les choses se passent dans la majorité présidentielle, vous êtes acteur politique, vous trouvez vraiment que c'est une démarche... la démocratie se vit dans cette famille de chefs d'État, parce que il y a plus les gens du PPRD, Évariste Bochab, le secrétaire général du PPRD, même le secrétaire général de la majorité présidentielle, mais membres du PPRD, ils prennent des initiatives sans consulter les autres partis qui composent avec la grande majorité. C'est ce qu'a dit l'MCR. Mais moi je crois que mes jeunes frères que vous avez cités ici, peut-être eux aussi sont sacrifiés. Comment ça? Peut-être et même ils ne sont pas d'accord de dire ce qu'ils sont en train de dire. Ou bien il y a quelqu'un, il y a des gens derrière qui les poussent et vous, 4 personnes ne vont dire ceci. Parce que la majorité présidentielle, moi je ne suis pas bien indiqué pour venir parler de la majorité. Ce sont nos adversaires politiques. C'est pourquoi nous les critiquons. Mais qui ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas, non, ils ne sont jamais. Peut-être que ce dialogue montre qu'il y a vraiment de la démocratie au sein de la majorité présidentielle, parce qu'il y a débat. Il n'y a pas vraiment de débat. Si Bochab est entré ici, on va s'embrasser avec lui. Très bien. Ne vous en faites pas. Voilà. Ne croyez pas que moi, vous êtes... Non. Mais dans la démocratie, c'est le débat d'idées. C'est pas parce que tu es mon père et que s'il y a un débat, moi je vais avoir peur de toi. Nous allons discuter. Ce sont mes jeunes frères. Mais moi je crois ceci. Vous avez le pouvoir ici, était ici des armes en 1997. Ce sont les mêmes acteurs. Ils ont pris le Congo en 1997. Maintenant, on les a obligés d'aller vers le système démocratique dont ils nous ont trouvé sur le terrain en train de l'exercer. Mais vous croyez que c'est facile qu'ils puissent céder comme ça? Parce que là maintenant c'est comme ça. Moi j'ai tiré, j'ai tué, j'ai pris ceci par les armes. Maintenant je me suis fait démocrate là-bas dedans. Mais j'ai toujours mes armes. Maintenant on dit bon, moi qui avais gagné l'élection, vous n'allez pas être des chefs, ni président, ni ministre. Vous croyez que c'est facile que ces gens cèdent? Parce que un rebelle raisonne autrement. Il raisonne qu'avec une arme à la main. Mais nous n'avons pas cette écriture comme moi. Je suis un monsieur, hein? Mon combat, c'est un journaliste et moi-même, je suis ici pour parler de tel texte. Mais eux, ils ont les armes. C'est ça que nous ne pouvons pas oublier. La démocratie, tout le monde doit être œuvré dans... Tout le monde n'a pas cette écriture démocratique. On peut être dans la démocratie, oui, mais sans être un démocrate. Oui, voilà. Monsieur Mokia, vous dites que vous avez confiance en chef de l'État qui ne va pas accepter cette proposition. Voilà. Est-ce que vous êtes aussi confiant que le MCR, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, MCR peut faire bouger les lignes et changer, disons, changer la volonté du PPRD qui voudrait aller dans ce sens-là? Bon, MCR peut être minorisé. Le PPRD, c'est la première force de la majorité. MCR peut être minorisé. Donc là aussi, il faut tenir compte. Mais le problème, c'est quoi? C'est de convaincre les acteurs politiques de PPRD de choisir qui va remplacer Joseph Kabila. Voilà, ça c'est le vrai débat qu'ils peuvent faire.
De dire à Zouzou. Mais moi j'avais vu en 1995 hein, ou 90 ou quoi, à l'époque de Mitterrand. Mitterrand, il a fait 14 ans au pouvoir, n'est-ce pas? 7 fois 2. 7 fois 2. Voilà. Après avoir lutté pendant 30 ans. Moi, je viens de totaliser 18 ans de lutte. Avec vous autres, avec les peuples. 18 ans. Mais lui, il a lutté 30 ans. Je suis encore. Oui. Mais j'ai les images quand Mitterrand quittait l'Élysée. J'étais dans mon bureau. Les mêmes bureaux que je garde aujourd'hui, c'est le même bureau qui m'avait servi de regarder comment les péripéties pour que Mitterrand puisse partir du pouvoir. Il y a eu élection. Jacques Chirac a gagné. Il y a eu un match entre Montpellier et une équipe. On a amené Mitterrand. Il y a eu l'ouverture des musées de Louvre, c'est quoi là. Mitterrand est allé inaugurer le musée. Mitterrand a fait ceci, il a fait ceci. Donc le peuple français a pris Mitterrand, l'a fait sillonner à la France pour lui faire voir que maintenant vous partez, vous laissez tous ces plaisirs. Mitterrand, maintenant, à la fin de compte, il a cédé le pouvoir. Voilà le vrai débat. Si les partis de la majorité peuvent se conformer comme ça, sans faire allusion aux armes, nous avons pris le pouvoir par les armes, habillés aux élections, et si ça capotait, on va il y a faire quand même eu partie des élections. la La page de 1+4 est à tourner depuis très longtemps. C'est pourquoi j'appuie ça. En 2011, donc on n'est pas au pouvoir avec les armes. Non, c'est ça, je dis habillé par les élections, on exerce maintenant les fonctions d'une manière démocratique. Oui. Je crois que quand on est entré dans la démocratie, on doit y rester sans pour autant chercher à sortir. Quels que soient les conseils de X, Y. Mais s'ils vont se réunir, moi j'ai confiance que M. Kabila ne va pas s'humilier à la face du monde. J'ai confiance. Il va dire à tous, j'ai fait mon temps. Comme Mitterrand, comme Jacques Chirac. Mais dernièrement, à Belgique, le roi Albert, il a cédé hein, son trône à son fils. Hein. La monarchie ici en Espagne, le roi là, il vient de céder à son fils. C'est-à-dire, au fur et à mesure, Jotozia, en République centrafricaine, malgré qu'ils ont pris le pouvoir par les armes, quand ses pères africains l'ont dit, il est parti à la Réunion pour ne plus retourner. N'est-ce pas? Il a dit, comme vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez une autre vision par rapport à moi. Je laisse. Il a laissé. C'est la même chose. La RDC a perdu, si pas 11-12 millions de leurs fils et filles à cause de la guerre de l'AFDEL. Pour une guerre que je considère de biens matériels. Ce n'était pas réellement pour la vraie démocratie dont les peuples s'attendaient. C'était une guerre de libération. Une guerre de biens matériels, parce qu'il y a eu des gens qui ont des blessures au fond de leur cœur à cause de cette guerre, qui n'a pas produit les effets escomptés de la vraie réconciliation entre les peuples. Jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des guerres, il y a toujours des guerres, il y a toujours des tensions presque partout. Mais, ils peuvent avoir l'amour de laisser les pouvoirs. Mais pas de prendre le pouvoir et donner le président qui a bien prendre le pouvoir, non. Par les élections, donc eux aussi, ils vont prendre part. Voilà l'ouverture démocratique. Voilà. Hein? Nous avons dit que nous n'avons pas confiance à Ben Malumalu. Si eux, ils peuvent mettre même un chien de leur côté, Malumalu va proclamer le chien. Président de la République. Alors, mais on ne met pas un chien dans... Ça, c'est un exemple que je donne. Maintenant, comme ils ont fait ça, s'ils disent que non, l'actuel président de la République, lui, il ne va pas se représenter. C'est ce que je pense. Je crois en sa parole. Ils mettent Bochab qui va se représenter aux élections. Mais non, la majorité ne cesse de dire qu'ils ont encore besoin de Joseph Kabila comme président. Non, là ce sont des slogans. Tolembi Ote, est-ce qu'un homme intellectuel devant la démocratie peut dire ça? Ça veut dire que ça c'est de la dictature. Voilà. Vous comprenez? Si quelqu'un se met comme ça, je peux le considérer comme des rossignols, les Jalelo. Jalelo, Touba, Ngaye, c'est beaucoup. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? C'est sorti, il a fait sortir son bras et de saluer les gens
fatigué, en train de fuir la route de Kingabois pour Matete. Et vous étiez avec lui? Moi, je n'étais pas avec lui. Moi, j'étais un homme d'affaires, exportateur de café, caoutchouc et cacao. Le seul jeune exportateur au Congo, c'était moi. Si un autre vient me dire quel est le volume de tonnage qu'il a exporté dans notre pays, qu'est-ce qu'il connaît de tout ça? J'étais trop petit, trop mince. Quand je sors dans ma Jaguar à 85, 86, tout le monde me dit, un petit comme ça. Voilà. J'étais dans mes affaires, je ne m'intéressais pas à la politique. Mais j'ai vu Mobutu, j'étais sur la société Nocafex à Kingabois, à l'étage, là, avec un ami, M. Paul Leblanc, qui gérait Nocafex. Il m'a appelé le matin pendant qu'on causait. J'avais besoin de $100 000. On a acheté une histoire là, on est en train d'acheter. Pendant que je prenais l'argent pour sortir, Mobutu qui passait comme ça, les gens laissaient. Mais, ces gens qui faisaient déjà l'œil, ils étaient restés, la plupart ont fui. Maintenant, ils viennent. C'est la même chose ici, Joseph Kabila. C'est Soté qui avait chassé Mobutu. C'est Soté qui avait chassé Mobutu du pouvoir. Pourquoi ils ont chassé Mobutu? Ils ont donné tout un nombre de litanies des fautes de Mobutu, voilà. Ça. C'est la même chose comme aujourd'hui. Ils ne sont pas capables de s'en découdre avec Kagame et Museveni. Ils ont laissé le pays passoire pour qu'on puisse nous tuer du matin au soir. Mais comme le peuple dit, Joseph Kabila, il a fait son temps. On ne les chasse pas. Hein, mes chers amis les journalistes. Ouais. Il n'y a personne qui est tenté de chasser M. Joseph Kabila. Mais c'est la loi. La constitution qu'il a promulguée, il doit respecter l'esprit et la lettre de celle-ci. N'est-ce pas? Et comme nous sommes arrivés à la fin, son propre BIC l'a demandé de partir. Mais s'il va suivre cela, c'est normal qu'ils se réunissent. C'est le parti politique. La constitution dont vous parlez, c'est sur cette constitution que se fondent les arguments des amis de la majorité, qui estiment qu'ils vont poser la question à la population par voie référendaire, et on verra les souverains primaires qui doivent s'exprimer. Là, ils ont la banque centrale, ils ont la police, ils ont l'armée, ils ont les services de sécurité. Et vous dites que vous avez... Qu'est-ce que nous allons gagner dans cette affaire? L'opposition n'a pas fait de référendum. Mais les référendums organisés par les rabbins Maloumal. Mais c'est le seul qui est à la tête de... Mais c'est l'abbé n'est pas abbé de leur abbé. Il est abbé de la majorité. Du Seigneur. Il est de la société civile. Non. Voilà maintenant là où vous êtes arrivé. Il est le fondateur du MCR. Vous n'avez pas de preuves pour ça. Parce que MCR, mais lui-même il reconnaît. Écoutez papa, lui-même non. Mais il n'a pas été désigné. Il n'a pas été désigné par le MCR. Mais ce sont des bouillabaisse, ce sont des gens qui voient pas du jour, M. Moka. Non, on peut rentrer sur ce sont des gens qui savent jongler. Voilà les mots que je pouvais utiliser. Jongler. Abbé Maloumal sait jongler. Il vient de la société civile. Mais en réalité, il a créé avec Lumbi, avec professeur Moupap, le MCR. Il est maintenant avec Lumbi, le MCR. Et c'est lui qui fait tout pour le MCR. Mais maintenant, avec ça, il est dans la majorité. D'un côté, lui-même, il est expert à la présidence de la République depuis 2002-2003. Il est expert à la présidence de la République. Maintenant, il centralise tout. Et on le fait autoproclamer président de la CENI. Dit, vous allez gagner quoi? Pendant que ce groupe, sa majorité, a encore l'idée de conserver le pouvoir aussi longtemps possible par des moyens démocratiques. Non, détournés. Mais vous ne pouvez pas détourner. Ce sont des moyens détournés. Mais quand il propose l'article 218, c'est dans la Constitution. L'article 218, hein? C'est dans la Constitution. Je ne refuse pas. Mais alors? Mais l'article 220. C'est aussi dans la Constitution que vous brandissez. Mais c'est bon. Est-ce que la loi, la fois passée, je vous ai dit ici, est-ce que cette Constitution dit qu'à chaque 5 ans, il faut me réviser? Monsieur Moka, il y a ceci. Comme vous ne savez pas, vous ne pouvez pas vous partager. Trouver la réponse. Hein? Est-ce que la Constitution vous dit à chaque 5 ans, il faut me réviser? La Constitution donne la possibilité. À la veille de chaque élection, il faut me réviser. C'est la révision de certains dispositifs par rapport aux besoins adéquats. On révise ça par rapport à quoi? S'il vous plaît, M. Moka. Par rapport à quoi doit réviser? Par rapport aux besoins. Quels besoins? Voilà, je vous dis les besoins. Excusez-moi une minute. Voilà. Les besoins, c'est quoi? Maloumal, comme ils avaient dans les réunions,
l'idée de réviser la Constitution. Maintenant, il veut le dire quoi? C'est lui qui avait dit. C'est lui. Pour dire que le Santa est entré avec lui. Lui au moins, il est tombé dans les pièges de Santa. C'est que je ne veux pas que Joseph Kabila puisse tomber. Lui, il dit, nous n'avons pas l'argent. Là, il accuse Matata Pony. Qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de l'État. Alors, comme il n'y a pas d'argent, nous allons organiser les élections à suffrage universel indirect. C'est lui qui a dit. Quand il a dit ça, la majorité dit, ah, voilà, nous devons sauter sur l'occasion pour faire sortir maintenant nos idées sataniques de la révision de la Constitution. S'il vous plaît, M. Moga, mais comme vous ne pouvez pas vous départager entre la majorité et l'opposition à cette matière-là, voilà pourquoi le peuple qui est souverain pourra trancher et puis se prononcer. Qui va être à la tête pour trancher? Qui va compter les voix? C'est Malou Malou. Un tricheur. Mais vous avez... Non, c'est des procès d'intention. Ces gens-là sont à ça remorqués. Ok, nous allons devoir... Des gens de l'opposition... Bon, imaginez-vous. Nos amis qui demandent le vrai dialogue. Hein? La plupart là, ils ont les lieutenants avec Malou Malou. Nommés officiellement. Les représentants de l'opposition. Les couches. Pourquoi, avant de demander tout, pourquoi ne pas récupérer vos gens et laisser Malou Malou seul? Mais pourquoi le à demander le dialogue, Malou Malou ne doit pas partir. On va poser des préalables. Vos gens, ils ne seront plus là. Mais comme il est leur gens là-bas, mais ça, tout le monde est tenté d'embrouiller tout le monde. Très bien, nous avons compris. La majorité embrouille une partie de l'opposition tenté d'embrouiller. Alors, c'est la solution quoi? Et le peuple est la victime. Je pense que la population est en train de vous suivre. C'est à vous de convaincre l'opinion. Et vous avez donné vos arguments en ce qui concerne une petite rébellion peut-être du MCR par rapport à la majorité présidentielle. Je vous ai dit deux choses ici. Soit le MCR, un nationaliste a compris que non, ça ce n'est pas du tout normal. Quand on a apposé sa signature, on a promulgué une constitution, on doit la respecter. Soit l'MCR fait seulement les jeux pour faire sortir les étincelles. Ça prouve qu'il y a... La réalité pour se rallier aux idées de leur majorité. Ça prouve qu'à la majorité présidentielle, il y a un débat démocratique. Alors nous voudrons citer... il y a un débat démocratique. Nous allons non, ils ont les couteaux entre leurs mains. Monsieur Moka, nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Voilà. Nous sommes déjà vers la fin de l'émission et il y a quand même un fait historique. Vous savez que le peuple congolais est un peuple sportif et c'est la politique qui oriente également le sport. C'est pour cela que nous avons un ministère des Sports. Alors, c'est pour la première fois qu'en compétition interclub africaine, nous ayons deux clubs congolais qui soient qualifiés en demi-finale. Alors, nous pouvons poser une petite question. Est-ce que le sport vous intéresse? Je suis arrivé à Kinshasa en 1969, le 22 novembre, comme joueur. Ah bon? J'ai joué à Bumba chez moi. Dans quel club? J'ai joué dans une petite équipe à Bumba avec des amis et ils savaient que moi j'ai marqué tout le temps. À chaque match, mon oncle, dès que le match est terminé, je rentre chez moi, c'est mon oncle qui me payait Gogolopol. Il me donnait toujours de l'argent. Donc mon oncle. Et c'est pourquoi je dis, mon ami m'a dit que si moi, il travaillait dans le bateau colonel Tchatch. Il dit qu'on peut aller à Kinshasa, tu vas gagner beaucoup d'argent. Comme je le conseille ça. C'est pourquoi je suis arrivé ici comme joueur. Mais malheureusement, ma mère cadette, ma maman, qui dit, ah, venez jouer, les joueurs, il faut tous des fétiches et tout ça. Il m'a dit non, il faut aller aux études. Je suis allé aux études. Bon, petit à petit, je ne pouvais plus. Mais alors, ce qui touche à le sport, j'ai de larmes aux yeux quand je vois notre sport qui est en train de se détériorer ces années ici. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Ce n'est pas pour rien que quand j'étais au cachot, en 98, sous l'aura de Désiré Kabila, j'avais fait un exploit. C'est moi qui avais fait venir les joueurs de l'équipe nationale de Tsimba, qui jouaient à Anvers. Et j'ai signé un document envoyé à la Fédération belge de football comme étant le président de la Fédération congolaise de football. J'étais au cachot, on m'a fait sortir avec des Yana au cachot. Mais vous avez agi comme qui? J'ai agi parce que le ministre, le directeur du cabinet des ministres de Tchibala m'a demandé, m'a demandé, comme j'ai parti là-bas avec mon fait ami Blaise Bongania, elle dit, ah, mais le président qui l'est arrêté, il est au cachot au Kachach. C'est alors que
je suis allé jusqu'à Comicelle. J'ai fait ce document, on a fait ce que j'avais fait, les joueurs sont venus, c'est là marqué, ils sont partis au Burkina. N'est-ce pas? Je termine là. Oui. Et de la même façon, je suis allé voir Talangaï quand les joueurs avaient fait le succès. On m'a amené, Talangaï a donné le chèque de 50 000 $ qu'on avait envoyé. Alors parlons pour aujourd'hui. Avec Diambouana, comme vice-gouverneur de la Banque centrale. Très bien. Aujourd'hui que j'aime les sports. D'accord. Aujourd'hui, avec la double qualification. Ça me fait mal au cœur. Non, écoutez, il y a quand même la double qualification des clubs congolais en demi-finale en compétition africaine. Bon. Est-ce que nous sommes en train de retourner au sommet du football africain? C'est ce qui s'est passé en 1968 et 1974. Non, pas ça. Pas ça. Ça, c'était des années de gloire. Mais je peux dire, d'abord, je félicite les deux équipes. Voilà, tout puissamment avec club. Voilà. Donc ça, c'était un espoir. Je demande seulement aux autorités de soutenir ces deux équipes pour qu'on puisse arriver quand même un peu loin. Mais je vois que Mazembe a beaucoup fait. Oui. Hein? Il a quand même, c'est une équipe qui a quand même représenté valablement notre pays. Et je dis bravo à cette équipe. Et je dis bravo aussi aux équipes de Kinshasa qui se cherchent encore. Mais je crois que demain le Congo sera grand. Si c'est plat. Et je dis, demain le Congo sera grand. Que faire alors pour que le sport revienne au top africain? Non, que la Fédération congolaise de football, les ministères et d'autres autorités puissent s'atteler et rester ensemble. C'est ceux qui doivent élaborer la politique générale de notre sport dans notre pays, n'est-ce pas? Où se trouvent les failles ici? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Et donc je crois qu'à ce moment on va être grave. Nous sommes 70 millions, même superficiels, de Congolaises et Congolais. Crois-moi que nous pouvons sortir des joueurs comme les Très bien, la parole et qui va vous amener même au mot de la fin en même temps. Même c'est ça. Donc nous devons avoir des joueurs comme les Kakoko, les Mana, les Kidumu, les Mayanga, les Kembo. Parce qu'il y a eu en 1972, et j'étais là, j'ai vu comment Kembo avait marqué un but de la tête contre la Zambie 2-0 à 18h. Alors là, j'étais très content. Mais je voudrais que nous puissions avoir de tels joueurs de renommée. Très bien. Que des joueurs d'aujourd'hui qui sont sous-payés. Je termine là. Oui. Quand on parle qu'un joueur exporté à l'étranger, tel joueur de l'étranger, c'est 80 millions de $. Pour tout pas que et pour nos joueurs ici, c'est 1 million, 300 000 $. Et tout ça, c'est pas tout normal. Très bien. C'est sur cette note de fair play et cette note sportive que nous allons devoir clôturer notre émission de ce jour. Nous rappelons que nous avons reçu pour vous M. Gabriel Mokia, qui est président d'un parti politique de l'opposition, Mouvement des démocrates congolais. Merci mesdames, messieurs. Au revoir. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.